Le prix Nobel Adam Riess et son équipe ont encore frappé. Les astrophysiciens américains viennent de publier leurs nouveaux résultats de mesure de l'expansion cosmique avec l'utilisation d'une échelle des distances toujours plus précise, fondée sur de nouvelles céphéides. Résultat, la constante de Hubble ne colle toujours pas avec celle déduite des données du fond diffus cosmologique par Planck, et l'écart se creuse encore un peu. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Adam Riess, du Johns Hopkins University et de l'Hubble Space Telescope Science Institute, co-lauréat du prix Nobel en 2011 pour la découverte en 1998 d'une accélération de l'expansion de l'univers, travaille toujours d'arrache-pied pour comprendre ce qui se passe avec cette expansion qui est non seulement accélérée, mais dont le taux d'expansion semble différent selon que l'on le mesure dans l'univers local ou dans l'univers jeune via le fond diffus cosmologique et les paramètres du modèle lambda CDM. L'équipe d'Adam Riess, la collaboration Supernova H0 for the Equation of State, SHOES, a utilisé le télescope Hubble durant plusieurs années depuis 2010 dans l'unique but d'améliorer la façon que nous avons de calculer les grandes distances, l'élément clé pour calculer le taux d'expansion de l'univers, qui est la vitesse de récession en fonction de la distance, justement. La mesure des distances cosmiques est fondée sur l'utilisation d'une échelle de distance qui comporte 3 barreaux fondamentaux. Tout d'abord, les astronomes calculent la distance d'étoiles de type céphéide proches par leur parallaxe, le mouvement apparent qu'elles ont dans le ciel à 6 mois d'intervalle, dû au mouvement de la Terre autour du Soleil. Les étoiles variables céphéides ont été découvertes en 1913 par l'astronome Henrietta Leavitt, et elles ont la particularité de montrer des pulsations dont la période est proportionnelle à leur luminosité intrinsèque. Elles fournissent donc naturellement une valeur de leur distance en comparant leur luminosité apparente avec leur luminosité intrinsèque déduite de leur pulsation. C'est notamment en découvrant une telle céphéide dans la galaxie d'Andromède que Edwin Hubble avait pu déterminer dans les années 20 la distance d'Andromède. On peut ainsi calibrer très précisément ces étoiles céphéides puisque la mesure géométrique de parallaxe fournit leur distance et leur pulsation fournit une autre valeur de distance via leur luminosité apparente. L'étape suivante consiste à trouver des étoiles céphéides dans des galaxies proches qui comportent également des supernovas de type 1A. Cette étape permet de calibrer cette fois-ci les supernovas 1A qui fournissent elles aussi une valeur de distance via leur courbe de luminosité qui forme un indicateur standard. Ne reste ensuite plus qu'à trouver des supernovas dans d'autres galaxies plus lointaines encore, auxquelles on pourra affecter une valeur de distance grâce aux supernovas à partir des calibrations antérieures. La vitesse de récession est quant à elle fournie directement par le décalage vers le rouge de la lumière des galaxies en question. Dans leur nouvelle étude à paraître dans The Astrophysical Journal, Adam Riess et ses collaborateurs viennent d'améliorer le premier barreau de l'échelle des distances, le plus important. Ils ont réussi, grâce au télescope Hubble, à mesurer les parallaxes de 7 céphéides 10 fois plus lointaines que les précédentes mesures, jusqu'à 12 000 années-lumière. Ces étoiles céphéides ont la particularité d'avoir une pulsation à longue période, supérieure à 10 jours, ce qui les rend difficiles à caractériser. Il s'agit des étoiles nommées SSCMA, XY-CAR, VY-CAR, VX-PAIR, WZ-SGR, XPUP et S-VUL. Leur position et luminosité ont été patiemment mesurées durant 4 ans à 6 mois d'intervalle pour la mesure de parallaxe. Avec une meilleure précision de la calibration des céphéides, c'est la précision de celle des supernovas qui s'améliore immédiatement après. Les chercheurs appliquent ces nouvelles données de calibration des céphéides à plus de 1800 céphéides extragalactiques qui sont observées dans des galaxies lointaines ayant abrité 19 supernovas de type 1A. Et l'amélioration de la précision sur la mesure du taux d'expansion,
ou constante de Hubble, H0, s'est tout de suite fait sentir, avec une précision ramenée à 2,27%, contre 2,37% obtenue en 2016, toujours par la même équipe. Pour rappel, lors du lancement du télescope Hubble, dont l'un des objectifs était cette mesure de la constante du même nom, on espérait pouvoir atteindre une précision de 10%. La nouvelle valeur de la constante de Hubble, H0, que Rees et ses collaborateurs de SHOES déduisent, augmente légèrement de 0,24 km/s par mégaparsec par rapport à la valeur de 2016, et elle vaut donc aujourd'hui 73,48 plus ou moins 1,66 km/s par mégaparsec. La tension avec la valeur de H0 déduite des mesures du fond diffus, le CMB, par Planck en 2015, avec les paramètres du modèle cosmologique standard, qui valait donc 67,8 plus ou moins 0,9 km/s par mégaparsec, s'accroît donc légèrement, pour atteindre une signifiance de 3,7 sigma contre 3,4 sigma en 2016. Maintenant, les astrophysiciens attendent beaucoup des prochaines données astrométriques de Gaïa qui vont donner dans quelques mois de très nombreuses valeurs de parallaxe, parmi lesquelles de nombreuses céphéides dans notre galaxie. Avec 50 nouvelles céphéides assez lointaines, Rees et ses collaborateurs estiment pouvoir atteindre finalement une précision de seulement 1% sur la valeur de H0. Il sera alors temps pour le télescope Hubble de prendre une retraite bien méritée, et pour Adam Rees de trouver avec d'autres outils encore d'autres preuves de l'existence de cette forte anomalie que personne ne comprend et que certains ne veulent pas voir. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux là-haut vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!